Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce samedi, le 6 janvier 2024. Nous quand même félicitons tous les chrétiens coptes orthodoxes de par le monde entier pour leur Noël, la fête de Noël ce soir et demain. Et on commence tout de suite notre édition d'aujourd'hui avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi effectue une tournée d'inspection à la Cité internationale des Jeux olympiques à la nouvelle capitale administrative. Le chef de l'État a assisté aux entraînements de la sélection nationale de football. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité les chrétiens coptes égyptiens à l'étranger et en Égypte à l'occasion du Noël orthodoxe copte. Dans des messages de félicitations transmis par les ambassades et les consulats à travers les réseaux sociaux, le président Sisi a exprimé aux coptes égyptiens ses meilleurs vœux de succès, priant Dieu que ce soit une année de prospérité, d'amour et de paix. Et en effet, les chrétiens d'Égypte fêtent ce soir le Noël copte orthodoxe. Le pape Théodore II, pape d'Alexandrie et patriarche de la prédication de Saint-Marc, conduira ce soir la messe de Noël au siège de la cathédrale de la Nativité à la nouvelle capitale administrative, en présence des évêques, plusieurs fidèles et de hauts responsables de l'État. Les gouvernorats ont intensifié leurs préparatifs pour les célébrations et ont ainsi décrété l'état d'urgence dans le secteur de la santé et préparé les zones entourant les églises, les parcs publics et les places principales. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a décidé dimanche, le 7 janvier, serait un jour férié à l'occasion du Noël copte. Ce jour férié comprend les ministères, les services, les compagnies du secteur public et du secteur privé. Dossier des attaques sur Gaza. Le point de passage de Rafah ouvre toujours ses portes pour l'entrée de l'aide humanitaire vers la bande de Gaza et pour la sortie des blessés palestiniens et les ressortissants étrangers. Hier, 90 camions d'aide ont traversé le port terrestre de Rafah vers les points de passage d'Al Ouga et Karm Abu Salim et se dirigeront vers la bande de Gaza après des procédures en ce sens. Les camions transportent de grandes quantités d'aide humanitaire et de secours, des médicaments et d'équipements médicaux. 4 camions transportent du carburant fourni par l'Égypte et d'autres parties pour la bande de Gaza. L'entrée des camions à Gaza se fait en coordination entre le Croissant Rouge égyptien et le Croissant Rouge palestinien et l'Agence d'aide aux réfugiés palestiniens de l'ONU, l'UNRWA. Et la Banque centrale d'Égypte, la BCE, a annoncé que la balance des paiements avait réalisé un excédent de 228,8 millions de dollars au cours des premiers trimestres de l'exercice financier 2023-24 ou du troisième trimestre de l'année 2023, la période de juillet jusqu'au septembre 2023, contre 523,5 millions de dollars américains au cours de la même période de l'exercice financier précédent. Dans un rapport publié sur la balance des paiements, la BCE a indiqué que le déficit du compte courant s'est amélioré de 12,1% pour se limiter à environ 2,8 milliards de dollars contre environ 3,2 milliards de dollars
comme résultat fondamental de la baisse du déficit de la balance commerciale de 12,7% pour s'établir à environ 3,2 milliards de dollars, soit environ 7,9 milliards de dollars, et que l'excédent de la balance des services a enregistré un niveau record d'environ 5,2 milliards de dollars, compte tenu de l'augmentation des recettes des péages du canal de Suez et du tourisme. Les recettes touristiques ont augmenté de 9,3% afin d'atteindre environ 4,5 milliards de dollars au cours du premier trimestre de l'exercice 2023-2024 contre environ 4,1 milliards de dollars au cours du même trimestre de l'exercice précédent. Et la banque ministre, la BM, a décidé de remettre le certificat de dépôt Talat Harb d'une période d'un an rémunéré à 27% encaissable à l'échéance ou de 23,5% versé mensuellement. La BM a indiqué dans un communiqué jeudi que le taux d'intérêt sera calculé dès le lendemain de l'achat du certificat, dont le montant ne pourra être récupéré avant l'écoulement de 6 mois. Ce certificat sera disponible dès ce vendredi via Internet et les services bancaires en ligne BM Online, à condition que ce soit activé le lundi 8 janvier 2024, c'est ce qu'a indiqué le communiqué. Nouvelle découverte dans la nécropole de Saqqara, découverte d'une tombe de la deuxième dynastie pharaonique à Saqqara par une mission égypto-japonaise. Une tombe rocheuse et plusieurs pièces archéologiques ont été découvertes dans la nécropole de Saqqara, tout près du plateau des pyramides, selon un communiqué du ministère du Tourisme et des Antiquités. Pour plus de détails, voici un commentaire. Lors de sa saison de fouilles actuelle, une mission archéologique conjointe égypto-japonaise travaillant dans la zone archéologique au-dessus des catacombes de Saqqara a fait une découverte majeure. Une tombe rocheuse datant de la deuxième dynastie de l'Ancien Empire. Cette mission est dirigée par Mohamed Youssef du Conseil suprême des Antiquités égyptiens et Nozomu Kawai de l'Université japonaise de Waseda. Mustafa Waziri, secrétaire général du CSA, a déclaré les analyses du style architectural de la tombe ainsi que des artefacts en poterie et des squelettes confirment que cette sépulture appartient à la deuxième dynastie pharaonique. Mohamed Youssef, chef égyptien de la mission, a rapporté la découverte de 2 squelettes en bon état, dont un homme portant un masque coloré et un petit enfant. Il a aussi mentionné la découverte de cimetières datant des périodes tardives et ptoléméennes, ainsi qu'un sarcophage de la 17e dynastie contenant un pot en albâtre précieux, malheureusement en mauvais état de conservation. Le chef japonais de la mission, Nozomu Kawai, a souligné la découverte de 2 statues en argile représentant Isis et Harpocrate, ainsi que des statuettes ouchbétistes, des amulettes, dont une à l'effigie du dieu Bès et des écritures en hiéroglyphes. Nous avons également trouvé des ostracons avec des textes en hiératique et divers objets en faïence dans cette tombe rocheuse, a-t-il ajouté. Kawai a exprimé son enthousiasme quant aux résultats de la mission, soulignant que toutes les découvertes ont été soigneusement enregistrées et documentées. Il espère que de futures saisons de fouilles apporteront encore plus de découvertes exceptionnelles, continuant ainsi à dévoiler les secrets de l'Égypte ancienne. Et nous passons en Australie pour cette information touristique. Australie, afflux record sur l'exposition Ramsès et l'or des pharaons en janvier. Alors l'exposition Ramsès et l'or des pharaons au musée d'Australie à Sydney a témoigné d'un grand afflux.
Dès lors, un grand nombre de billets sont déjà vendus en janvier, coïncidant aux festivités du Nouvel An et du Noël. Le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, Dr Mostafa Waziri, a déclaré que les citoyens d'Australie en général et de Sydney en particulier étaient désireux de visiter l'exposition depuis le premier jour de son ouverture, ce qui témoigne du succès de l'exposition et qu'il atteindra un nombre record de visiteurs réalisant un pourcentage énorme de ventes de billets en seulement 2 mois. Il convient de noter que l'exposition Ramsès et l'or des pharaons a été officiellement inaugurée lors de sa 4e étape dans la ville de Sydney en novembre. L'exposition comprend 182 objets dont le cercueil du roi Ramsès II provenant des collections du Musée national de la civilisation égyptienne qui a rejoint l'exposition lors de sa 3e étape à Paris.